Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Universités, grandes écoles, écoles du numérique, chaque établissement a amorcé sa rentrée, une rentrée marquée par l'évolution des formations et des apprentissages pour répondre aux enjeux et métiers de demain. Alors, quelles sont les nouveautés pour les étudiants, les professionnels en matière de formation et perspectives sur le territoire saint-quentinois? On vous explique tout, c'est parti. Créée en 1991, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est aujourd'hui un pôle d'enseignement supérieur et de recherche mondialement reconnu. Répartie sur 5 campus dans les Yvelines, elle offre plus de 200 formations diplômantes, accueille 19 000 étudiants, concentre plus de 900 enseignants-chercheurs et 39 structures de recherche. L'UVSQ est classée parmi les meilleures universités de la planète dans le classement de Shanghai, et notamment 2e mondiale dans le domaine des sciences de l'atmosphère. L'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est une université pluridisciplinaire, donc vous avez un très large éventail de formations à tout niveau. Donc pour tout type de personnes, donc que ce soit des étudiants primo-entrants, des bacheliers comme on a cette année, ou des personnes en recherche d'emploi, ou des personnes qui sont actuellement employées dans une entreprise et qui cherchent à monter en compétences justement à travers les mécanismes de formation continue. L'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'une part sa jeunesse, mais en plus de cette jeunesse, elle a quand même une notoriété à la fois nationale et internationale pour certaines activités, notamment tout ce qui concerne les sciences de la Terre. Elle représente aujourd'hui différentes activités, aussi bien le droit, les sciences de la santé, avec une faculté de médecine régulièrement présente dans le top 5 des universités françaises. Autre domaine, celui de la recherche et notamment via la relation avec les entreprises. Nous avons une chaire ici par exemple avec des entreprises telles que Thales, telles que Total, et j'en oublie, donc des grands groupes. Et puis l'UVSQ, à travers un de ses laboratoires en particulier, qui est le laboratoire des sciences et climat de l'environnement. Mais aujourd'hui, qu'attendent réellement les acteurs du territoire en matière d'enseignement et de formation? Surtout une évolution pour que notre université intègre bien sûr Paris-Saclay, qui est le grand projet, et également qu'elle soit le plus proche possible du monde de l'entreprise, du monde de la recherche appliquée et fondamentale aussi, mais qu'il y ait bien sûr cette proximité avec et les laboratoires scientifiques et les entreprises qui profitent vraiment à notre université. Dans le cadre de l'intégration de Paris-Saclay, nous proposons d'ailleurs d'étendre certaines activités de cette université, avec notamment en étant à même d'amener du foncier pour pouvoir étendre cette université. Nous avons également l'objectif d'accroître certains bâtiments de l'université pour l'Institut supérieur de management, qui est un des pôles d'excellence de notre université. Et en même temps, de mettre une impulsion plus forte sur le numérique, puisqu'on voit bien que la révolution s'accélère et que nos entreprises ne trouvent pas les potentiels dont elles ont besoin. Alors le métier numérique, ça a toujours été de toute façon une priorité de notre université. Et donc effectivement, c'est à la fois former les étudiants au métier du numérique, mais c'est également les orienter vers tous les métiers, toutes les formations pour lesquelles le numérique peut aider. Donc c'est vraiment pour et par le numérique. On a une collaboration et un attachement commun entre l'université et puis en particulier la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. À Saint-Quentin-en-Yvelines, on met une accélération sur le numérique parce que il y a 10 000 emplois sur Saint-Quentin qui n'ont pas été assez rapidement satisfaits. Pour cela, on a lancé 7 écoles.
Devenir développeur, programmeur ou encore expert en cybersécurité, le secteur recrute, mais les entreprises saint-quentinoises peinent à trouver des candidats suffisamment formés qui puissent répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, des formations labellisées École du numérique existent déjà sur le territoire, mais bientôt, l'offre devrait être élargie. D'ici fin novembre, les locaux refaits à neuf du Prisme devraient accueillir de nouvelles formations labellisées École du numérique. Simplon, Pop School ou O'Clock devraient proposer leur formation avant fin 2018 sur le territoire. Le CNAM, basé à Versailles, sera l'un des acteurs de ces nouvelles formations. 3 formations plutôt dans le domaine informatique, donc des certificats de compétences et des certificats professionnels. Certificats de compétences donc avec une entrée avec un niveau Bac+2 dans le domaine de la sécurité de l'information et tout ce qui est réseau informatique, et un certificat professionnel accessible dès le niveau Bac dans la programmation de site web. 3 formations labellisées École du numérique par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On se rend compte que c'est des formations et des métiers en tension où il y a des grands besoins de recrutement. Donc le CNAM s'est associé à la communauté pour pouvoir proposer ces formations à nos demandeurs d'emploi et salariés sur le bassin d'emploi. Et le code, il est là. Donc tu le notes quelque part, ce code, ou tu fais un copier-coller comme tu veux, CTRL-C, et là tu fermes. Un texte qui représente les instructions de programme écrites par un programmeur. Un code qui n'aura bientôt plus de secret pour ses stagiaires. Créé en 1969, le centre de formation IFOCOP à Montigny-le-Bretonneux dispense des cours en alternance pour les adultes en reconversion professionnelle. 4 mois en centre de formation, 4 mois en entreprise. Une équation qui permet d'être rapidement opérationnelle. Labellisée École du numérique, l'IFOCOP propose aujourd'hui différentes formations. C'est très varié, ça va du HTML, CSS, JavaScript, mais il y a des cours un peu plus théoriques comme cahier des charges, l'environnement juridique, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire lié au web. C'est une initiation aussi au droit d'auteur et au RGPD, donc une initiation au droit très importante. Également WordPress, des CMS pour apprendre à faire des sites rapidement et tout type de sites. Les développeurs intégrateurs web, on en a besoin, il en manque 150 000 sur le marché, on a besoin de 150 000 développeurs intégrateurs web. Donc tout ce qui touche à la programmation, et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça sera des métiers qui vont être amenés encore plus à se développer. Une fois le site réalisé, il est nécessaire de les faire vivre. C'est là qu'entrent en piste les community managers. Animer les réseaux sociaux, mettre le site à jour, surveiller l'audience et le référencement. Des compétences de plus en plus recherchées dans un monde qui tweet, qui tchatche et qui réseaute. Les personnes qui viennent ici, les personnes stagiaires qui suivent une formation, viennent d'horizons très différents. Ils sont généralement en reconversion. Ils souhaitent aller vers des métiers qui ont de l'avenir. Et pas besoin d'avoir fait maths sup. Si un candidat est capable de faire un sudoku en moins de 4 heures, même à niveau facile en moins de 4 heures, il est capable de devenir développeur intégrateur web ou community manager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être matheux, c'est juste une logique à acquérir. La formation permet l'obtention d'un diplôme reconnu de niveau Bac+2, voire Bac+3. À l'Estaca, il est aussi question des métiers de demain. Ici, il est question d'automobile, de l'aéronautique, des domaines du spatial et du ferroviaire, avec quelques changements pour la rentrée. L'Estaca, école de l'innovation par excellence, ne pouvait que se renouveler pour sa rentrée. On a fait évoluer un petit peu l'encadrement de nos promotions, d'abord en réduisant le nombre d'élèves par ce que nous on appelle les cohortes, c'est-à-dire le groupe d'élèves. On a constitué cette année des groupes d'une 50aine d'élèves par cohorte, donc il y aura 6 cohortes en première année pour cette rentrée. Ça va permettre un meilleur suivi des étudiants. Un meilleur suivi grâce notamment à l'arrivée de nouveaux enseignants et responsables de filières venus renforcer les équipes. L'Estaca poursuit également son développement à l'international par le biais de nouveaux partenariats. C'est des universités au Canada, aux États-Unis, en Espagne, mais aussi il y a une nouvelle université en Corée, au Pérou. Donc ça offre davantage de possibilités à nos étudiants qui ont l'obligation de partir à l'international pendant leur cursus. Afin d'inciter les jeunes ingénieurs à plus d'autonomie, l'école développe une plateforme d'apprentissage numérique. Plus de support en ligne afin que les élèves puissent préparer leurs cours en amont, vidéos, tests d'auto-évaluation, ceci afin de rendre l'élève acteur de sa formation.
Et dernière nouveauté en date, une formation continue avec à la clé un diplôme pour le secteur des véhicules et systèmes autonomes et connectés. C'est un diplôme qui est accessible à des salariés d'entreprise, donc qui ont au moins 3 années d'expérience professionnelle et un niveau de départ équivalent à un bac plus 2 technologique. Ils ont la possibilité de reprendre leurs études, de rentrer sur un cycle d'ingénieur de 1200 heures en alternance. Durant ce cursus, ces salariés ont la possibilité de mener 3 projets à raison d'un par an. Le diplôme a été créé à l'initiative des entreprises du secteur automobile. C'est une demande forte qui s'est exprimée. Il y a des nouveaux enjeux sur le véhicule autonome et donc il y a besoin de faire monter en compétences des salariés dans ces domaines-là. Pour répondre aux besoins des entreprises, 5 domaines ont été identifiés. L'Internet des objets, le big data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'optimisation d'aide à la conduite. À l'Estaca, le partenariat avec les entreprises ne s'arrête pas là. Grâce au réseau PEIPS, les étudiants peuvent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Depuis 2 ans, une formation en option sensibilise à la création d'entreprises. Au sein du réseau, des entreprises, des banquiers, des coachs, d'anciens élèves et des incubateurs du territoire de Paris-Saclay. Le réseau Pépite de Paris-Saclay, donc PEIPS, ça offre à la fois de la sécurité et de la visibilité à un étudiant qui souhaite entreprendre, à la fois en lui délivrant le statut d'étudiant entrepreneur et un diplôme d'étudiant entrepreneur, le DEE, qui permet à l'étudiant de poursuivre son projet de création d'entreprise tout en bénéficiant de la sécurité et de l'encadrement offert dans le cadre de ses études. Premier campus audiovisuel d'Europe, l'Institut international de l'image et du son, 3IS, fête cette année ses 30 ans. Une pérennité qui s'explique par la pluralité des filières enseignées et la réussite de ses étudiants. Et là encore, quelques surprises de rentrée. Les chaleurs estivales se font encore sentir, mais sur le campus de 3IS à Elancourt, les apprentis cinéastes sont déjà à l'œuvre. Créée voilà 30 ans, l'école d'audiovisuel accueille chaque année 1700 étudiants répartis sur les sites d'Elancourt et de Bordeaux. 30 ans en effet d'implantation sur le territoire, donc c'est vrai que c'est un événement important pour l'école, puisque l'école s'est développée en l'espace de ces 30 ans, a ouvert de nouvelles filières. Les parcours de bac à bac plus 5 sont répartis en 7 filières. Cinéma et audiovisuel, son, jeux vidéo, animation 2D, 3D, technique du spectacle. Et cette année, un nouveau cursus en design graphique, motion design, ainsi qu'une orientation design d'espace scénographie. Il y a des formations qui ont évolué dans le temps et qui sont passées sur des reconnaissances au niveau 2, donc en l'occurrence. Et puis nous avons eu dernièrement une très belle reconnaissance puisque nous avons obtenu un diplôme visé pour la filière cinéma, audiovisuel et son, ce qui est un vrai bilan positif pour l'établissement. Et ce diplôme visé, nous l'avons obtenu dans le cadre de nos 30 ans, donc tout se coordonne relativement bien. À l'intérieur de nos formations, déjà, les métiers évoluent et nos formations sont connectées aux métiers. Donc, de toute façon, par excellence, on doit se renouveler pour faire évoluer nos jeunes que l'on forme de façon permanente. 350 productions par an, 1800 entreprises partenaires et 86% d'insertion pour les stagiaires de l'école dès la première année d'obtention du diplôme. Forte de ces résultats, 3IS lancera une nouvelle formation dès la rentrée prochaine, celle des effets spéciaux. La filière cinéma devrait voir l'ouverture d'un master en écriture et réalisation. Ski Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles aventures saint-quentinoises. Ciao!